Comment est née l'idée plus précise du design spot? Il y avait ce besoin identifié de s'acculturer au design, de pouvoir élaborer des projets incluant la dimension design à côté de la dimension innovation technologique, dessin d'un produit industriel. Et donc le collectif de l'époque s'est dit on va demander à un grand expert reconnu de réfléchir. Il y avait la solution d'attirer une école, donc ça a cheminé d'un côté. Et puis, qu'est-ce qu'on pouvait proposer de solutions en partant d'une page blanche, comme on était sur le design. Et donc, on avait missionné Alain Cadix, qui est une grande personnalité, qui a dirigé l'ENSI les ateliers, et puis qui a été un avocat infatigable du design, à la fois dans la formation, dans la recherche mixée avec un certain nombre d'établissements académiques. Et donc Alain a travaillé pendant des mois, et assez rapidement, il y a eu un pré-rapport, puis un rapport qui nous a été remis, qu'on a partagé entre les différents établissements de l'université. Et ce rapport préconisait, à défaut d'une école, de créer un objet nouveau, ce concept de design spot, pour pouvoir diffuser cette culture du design vers les étudiants, vers les chercheurs, vers les enseignants-chercheurs, pour pouvoir lancer des projets mixant objets industriels à créer et design, pour pouvoir créer des événements, des expositions. Et donc ça nous a plu, et très vite, à partir de 2017, on s'est dit bon, on va lancer l'opération. Et pour porter le projet, il fallait trouver quelqu'un. Donc on a cherché un professionnel du design qui voudrait bien rejoindre cette aventure Paris-Saclay dans un environnement super stimulant, parce qu'il y avait plein d'écoles, plein d'étudiants, plein de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui avaient de l'intérêt. Il fallait partir de zéro. Un des plus grands défis pour la création de ce centre, c'était l'absence de modèle. En fait, il a fallu créer ce centre ex nihilo quasiment, puisque aucune structure similaire n'existait en France. J'en ai pas connaissance non plus en Europe, et ni même aujourd'hui à l'international. Il a fallu donc tout concevoir, tout inventer. Il y avait un côté très expérimental dans la création de ce centre, qui entrait d'ailleurs en résonance avec le caractère expérimental de l'université Paris-Saclay. J'ai rejoint l'université Paris-Saclay en juin 2017. Et ma première fonction à ce poste a été de définir ce que pouvait être un centre de design pour l'université Paris-Saclay. Définir ses missions et ensuite créer le centre lui-même. Le centre a été inauguré en décembre 2017. J'étais très convaincu en termes de vision pour le design spot qu'il était nécessaire d'acculturer cet écosystème Paris-Saclay assez peu habitué à travailler avec des designers, ou assez peu habitués à intégrer les disciplines de design dans leur développement. Donc un des points majeurs pour moi a été justement de promouvoir le design dans cet écosystème. Je pensais aussi qu'il était très important pour un centre de design dans une université comme celle de Paris-Saclay, que ce centre de design puisse contribuer à l'effort de recherche majeur qui est mené en permanence à l'université. Et que donc un deuxième axe était de réaliser de façon très concrète des études de design au bénéfice des porteurs de projets de recherche. Un troisième axe était l'envie, je dirais, et le besoin aussi d'engager une démarche prospective. Le design, c'est un métier de projection, et il faut en permanence essayer de pouvoir imaginer ce que sera notre futur, à la fois proche, mais aussi lointain. Et cette démarche de prospective est à mon avis essentielle pour y arriver. La mission de sensibilisation du Design Spot est cruciale dans la mesure où le centre de design s'insère dans un environnement qui est très centré sciences, très centré sciences dures également, qui est en fait très peu accoutumé à établir des relations avec les disciplines du design. Donc cette mission de sensibilisation, c'est avant tout le désir de créer une sorte de réflexe design auprès d'une population qui n'y est pas du tout habituée.
Pour convaincre ces gens, je crois qu'il faut faire feu de tout bois. Nous sommes dans un environnement très varié, et donc on doit s'adresser à cet environnement aussi de façon très variée. À titre d'exemple, on organise des expositions, celle qui a lieu en ce moment même. On organise des webinaires, des ateliers, des rencontres entre designers et étudiants designers et étudiants en sciences ou ingénieurs. Le design, c'est l'art de mettre en forme une solution, que ce soit un produit, un service, une interface, un packaging. Et donc c'est vraiment cette qualité de la mise en forme qui est importante. Je fais en sorte de passer ce message-là à travers les conférences et les ateliers que nous organisons. Et bien sûr, c'est systémique, c'est global, donc il y a un ensemble de contraintes à prendre en compte, qui sont aussi bien la fonctionnalité, la désirabilité, d'intégrer les usages, et donc c'est un ensemble d'éléments. Mais il y a quand même un tronc commun qui est la qualité de la mise en forme, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin, on ait une solution qui soit désirable à l'achat, mais aussi dans le temps. Il faut que ça perdure. Quand on va sur l'opérationnel, sur comment on fait un projet, c'est quoi les méthodes, quels sont les outils, on leur donne des sujets qui les touchent, qui vont être, là par exemple on a vu des étudiants en pharma, donc c'était comment j'améliore la prescription de médicaments. Donc on leur montre qu'en fait c'est applicable aux sujets qu'ils traitent au quotidien, dans les cas qu'ils abordent déjà et qui vont traiter en fait quand ils seront professionnels, pour leur montrer que voilà, c'est pas quelque chose qui est théorique et qui reste sur étagère. La collaboration avec le Design Spot date de plusieurs années à travers notre filière d'innovation et d'entrepreneuriat dans l'école pour sensibiliser les élèves ingénieurs à la notion de design, en particulier à l'approche utilisateur, et va jusqu'à l'accompagnement de ces élèves qui se lancent dans des projets innovants et la création de start-up. Ça m'intéressait de mettre en avant la convergence pédagogique entre ce qu'on apporte dans une école d'ingénieur et ce qu'on apporte dans une école de design. Et sauf que les deux terrains donc, se rencontrent peu souvent. Là, on a la chance ici sur le plateau de Saclay d'avoir donc le Design Spot et des établissements qui sont à la demande de ces approches. C'est une opportunité vraiment, c'est une chance d'être sur le même campus, d'être pas être très loin et puis d'utiliser ce Design Spot, ce lieu et de rencontrer d'autres personnes qui sont sur ces sujets-là. Ça fait partie de l'ouverture d'esprit que doit avoir un ingénieur aujourd'hui où l'innovation est fondamentale. Pour moi, ça fait partie des outils qu'ils doivent vraiment connaître. Alors ces actions ont plusieurs vertus. La première, bien sûr, c'est qu'ils comprennent cet outil et qu'ils comprennent surtout que voilà, c'est un outil qu'ils pourront, eux, mettre en place dans leur projet. Quand on fait ces sessions de sensibilisation, ils n'ont pas forcément un projet tout de suite. Mais par contre, on a planté la petite graine dans leur cerveau et ils seront, au moment où ils devront mettre en place un projet, qui pourront utiliser le design pour justement avoir une solution qui sera plus performante, même si j'aime pas forcément ce mot, mais plus performante dans ses fonctionnalités, plus performante dans la compréhension qu'on peut avoir de la solution et plus performante aussi, je l'espère, dans la durabilité de la solution. Quand on parle de design, ça ne doit pas être conceptuel. Le design, c'est de la mise en pratique. Et cette mission d'accompagnement, de conseil et d'études auprès de porteurs de projets, c'est la concrétisation de quelque chose d'extrêmement pratique. On réalise des études comme le ferait une agence de design. Ça me paraît essentiel de ne pas rester à l'étape, on va dire, d'idéation, mais bien de mise en forme, de matérialisation des solutions. C'est par ce biais qu'on arrive aux meilleurs résultats. Et c'est par ce biais que l'on arrive à
mieux faire correspondre la recherche qui est entamée à l'université avec les attentes des gens auxquels cette recherche est destinée. Le design, c'est majoritairement, principalement, je dirais, le design, c'est répondre à des attentes. C'est ce que nous savons faire le mieux. C'est cette mission de conseil et d'études qui assoit en fait finalement notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est répondre, faire en sorte que l'effort de recherche mené par l'Université Paris-Saclay, par l'écosystème Paris-Saclay, soit mieux valorisé. Le design est un des outils qui permet d'améliorer cette valorisation. Dans le cadre de Pokin Labs, la collaboration avec le Design Spot, elle est très efficace et elle est surtout nécessaire. L'équipe du Design Spot, elle intervient et elle collabore avec l'équipe de l'Université Paris-Saclay pour accompagner, pour conseiller les porteurs de projets en matière de design et pour ensuite contribuer à l'efficacité et au succès de ce programme prématuration. Donc l'objectif pour les porteurs de projets dans le cadre de cette phase de prématuration, c'est développer, valider la preuve de concept des projets et également de produire une stratégie de valorisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le transfert de technologie, c'est quelque chose qui parfois est appréhendé de manière un peu douloureuse, entre guillemets, comme un parcours du combattant par les porteurs de projets. Ils ont du mal à voir l'aboutissement de ce projet qui peut s'engager sur une période de 3 à 6 ans. Et le fait d'apporter dès les premières étapes du projet le design et l'expertise et les conseils du Design Spot leur permet de se projeter et devient du coup une source de motivation dans ce parcours challengeant qui est celui du transfert de technologie. Donc ça, c'est un impact très fort et qu'on retrouve à peu près chez tous les porteurs qui auront bénéficié de cet accompagnement. La région Île-de-France est partenaire du Design Spot de l'Université Paris-Saclay depuis 2019 pour cofinancer le volet design de l'appel à projet Pokin Lab. On a vraiment à cœur de favoriser l'innovation des entreprises et pour ça notamment on est convaincu et on avait besoin de matière pour le démontrer que intégrer le design en amont des projets favorise l'innovation. Et à travers cet accompagnement design, du Design Spot dans l'appel à projet Pokin Lab, c'est exactement ça qu'on démontre en fait. On part d'une invention des différents établissements du plateau et le design aide cette invention à devenir une innovation en fait, à rencontrer les besoins des consommateurs. Ça permet au travers de maquettage, de prototypage, de mieux expliquer l'idée et le projet. Et par là même d'être beaucoup plus convaincant face à des financeurs, à des investisseurs. Le regard porté sur le porteur de projet par des partenaires sollicités, qu'ils soient financeurs ou tout autre, ce regard change. C'est-à-dire que le porteur de projet passe d'un statut, on va dire, de chercheur en chambre, dans son laboratoire, à un profil de porteur de projet qui sait s'ouvrir vers l'extérieur, qui sait se poser des questions, qui sait embrasser plus largement la problématique d'une valorisation de son projet. Le simple fait de faire appel à des designers est une forme de démonstration de cette capacité à s'ouvrir. Il y a encore quelques années, le monde de la recherche était assez éloigné des concepts de design. Petit à petit, le design infuse au sein du milieu de la recherche et les chercheurs prennent conscience de la nécessité de travailler leurs réalisations de manière à pouvoir les diffuser, communiquer dessus plus facilement, les rendre accessibles. Le CEALIST, membre de l'Université Paris-Saclay, s'est naturellement rapproché du Design Spot pour bénéficier de leur accompagnement dans la réalisation de nos démonstrateurs.
Le Design Spot nous a accompagnés sur des démonstrateurs assez conceptuels tels que Sand ou Fantastic, mais aussi technologiques tels que Pirate. Dans ces démonstrateurs, il a fallu travailler à la fois l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, du design hardware, et on a besoin d'avoir la vision plus large, le recul que peuvent nous apporter les designers et la réalisation de ces futurs produits, mis en avant de concepts par des moyens auxquels on n'aurait jamais pensé de nous-mêmes. Alors j'ai eu la chance de faire plusieurs projets avec le Design Spot, ce sont toujours des projets de recherche, c'est ça qui est intéressant. Projets assez techniques, basés plutôt sur les hautes technologies, mais ça a été assez varié puisqu'on a fait des projets qui étaient liés à l'optique, dessinent des biopuces médicales, et aussi des projets dans le domaine de l'agriculture. Le but du projet, la plupart du temps, c'est de rendre le produit plus crédible et compréhensible par tout le monde. C'est le travail qu'on doit faire. C'est-à-dire, si moi j'arrive à comprendre, à dessiner un objet, on va dire le grand public, donc c'est déjà un objet de communication pour le scientifique qui va avoir quelque chose de beaucoup plus attractif et souvent plus simple, plus abouti pour communiquer ou pour montrer son travail. Après, il y a d'autres aspects qui sont les aspects industriels, c'est-à-dire que même si la plupart du temps on est sur des séries assez limitées, on commence à intégrer des contraintes liées à la fabrication future à différentes échelles, 50 pièces ou 5 millions de pièces. Donc c'est vraiment complémentaire par rapport au travail de recherche qui est fait dans les labos, qui sont rarement abordés plus tôt en fait. Je crois aussi qu'on peut être satisfait de cette initiative d'avoir voulu créer une matériothèque accessible à tout un chacun ici. La matériothèque, c'est la possibilité pour un chercheur, un étudiant, d'accéder à physiquement plus de 400 matériaux d'intérêt qui sont présentés, qu'on peut toucher, qu'on peut consulter, mais aussi l'accès en ligne à une base de données de 9000 matériaux. La volonté de mettre en place des actions prospectives pour le Design Spot, c'est l'idée de projeter ce que pourrait être notre futur. Le design, c'est un métier de projection, c'est de faire en sorte qu'un produit, un service, toute solution s'insère dans un futur proche, ou même dans certains cas lointains. On est dans un moment où il faut repenser nos façons de vivre, nos façons de travailler, nos façons d'habiter, nos façons même d'être ensemble, de nous divertir par exemple, ou de faire ensemble la vie de la cité. Et que pour opérer ces changements de pratique, le design va permettre ça. Parce que, alors c'est peut-être un peu philosophique, mais pour opérer sur le réel, il faut des formes. Et pour bien projeter, il faut bien comprendre les nouvelles tendances auxquelles nous serons confrontés. Pour bien comprendre les nouvelles tendances auxquelles nous serons confrontés, il y a des experts pour ça. Et ces experts, ce sont les jeunes. C'est eux qui sont les mieux connectés aux tendances. C'est eux qui comprennent le mieux ce qu'ils voudront pour demain, le mieux comment ils voudront vivre. C'est ces jeunes-là, et particulièrement les jeunes designers, qui ont leurs antennes dressées en permanence. C'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler avec des écoles de design. C'est justement le meilleur moyen d'accéder à cette jeunesse qui a une compréhension naturelle, innée, je dirais, de nos futurs modes de vie. Alors l'intérêt pour une école comme la nôtre, de monter des partenariats aussi structurants, puisque travailler avec des universités, avec des centres de recherche, c'est pas anodin. C'est que déjà, nous, notre ADN, c'est la pédagogie par projet. On a aussi une ADN au sein de l'école de ne pas être spécialiste. Donc il faut qu'on ait des partenariats qui nous ouvrent sur des champs très vastes. Donc ça, déjà, dans un premier temps, l'intérêt, c'est d'avoir une multiplication des points de vue, ce qui est propre au design aussi.
Mais aussi, vous l'avez deviné, quand on parle de création industrielle et qu'on fait le pont entre la discipline de la création et des arts et la discipline de l'industrie, on va aller chercher dans tout ce qui va tourner autour des techniques et des sciences. Cette appétence pour les sciences est très forte ici à l'ENSI. C'est fondamental aujourd'hui d'avoir une curiosité scientifique. C'est fondamental pour le design de l'avoir. Bon, à l'ENSI, on n'a pas ce problème-là, mais il faut sans cesse aller sur cette quête du sens. Et le sens, il a deux significations. Et c'est pour ça que j'aime bien, dans la définition du design, dire que le design, c'est la discipline du sens. Parce qu'il y a un côté pragmatique, c'est tout ce que nous apporte, effectivement, ça se calcule, un sens. Donc là, on va sur les sciences fondamentales. Mais il y a aussi la perception. Et donc c'est pour ça qu'aussi à l'ENSI, nous avons cette dimension de se rapprocher, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Et les enjeux sociétaux et les enjeux économiques et sociaux qui sont portés aussi avec des collaborations avec les scientifiques viennent nourrir le terrain qui est porté ici par le design. Donc c'est un enjeu pédagogique très très fort d'avoir des alliances de ce type-là. Et les chercheurs sont ravis de ces collaborations-là d'ailleurs, puisque ça leur permet de rendre visible ce qui est invisible dans leur recherche, de découvrir des nouveaux pans de recherche, etc. Néanmoins, il faut nourrir ces jeunes. Et pour les nourrir, il faut leur amener un corpus scientifique. Et là, c'est le rôle des porteurs de projets qui nous aident dans le cadre de ces recherches prospectives, des porteurs de projets qui disposent des connaissances scientifiques qui permettent d'alimenter les recherches des designers. Et ça demande de l'implication, ça demande un effort pédagogique aussi de la part de ces scientifiques, et ça demande beaucoup de présence. Quand tous les ingrédients sont là, c'est-à-dire l'implication de scientifiques, l'intérêt immédiat d'étudiants et de leur encadrement vis-à-vis d'un projet, on a le sentiment que là, on peut enclencher une étude. J'ai commencé à échanger avec le Design Spot, je pense, en 2019, en rencontrant Vincent Créance parce que je savais qu'il y avait une activité de design sur le campus. Et je voulais voir si on pouvait développer un certain nombre de projets avec des visées à la fois de recherche et pédagogique sur mes matériaux d'intérêt. En fait. Avec les designers, je ne savais pas où je mettais les pieds. Quand on a commencé à travailler, je ne me rendais pas compte nécessairement ni de l'investissement que ça allait demander, ni de la manière dont on allait travailler. Ce qui m'intéressait, c'était aussi de rentrer dans des nouvelles modalités de travail que je ne connaissais pas. Donc plutôt que de faire travailler des designers dans nos modalités de projet, d'essayer vraiment de jouer le jeu complètement. Et je pense que c'était aussi une idée que le Design Spot avait, de nous mettre en contact avec de nouvelles méthodologies de travail. Ça s'est passé sur un semestre en fait, donc l'ensemble des designers doivent développer un atelier de projet. Et dans le cadre de cet atelier de projet, après un brief, on a travaillé avec la cohorte d'étudiants, avec des rendus périodiques, avec des étapes de suivi, et puis avec des méthodes très très diversifiées. Donc ce qui m'a vraiment surpris, c'était la créativité. Je dirais dans un domaine de recherche, la créativité est importante, enfin, on est tous avec des métiers créatifs, mais ce qui était nouveau pour moi, c'était vraiment la liberté en fait, de penser des étudiants designers, et du coup nous poussant vers des éléments enfin, ou des réflexions sans cesse renouvelées. Je trouve que le design a des approches, en fait, c'est des choses, enfin, sonder différents possibles, explorer différents avenirs ou différents passés pour moi. Ça, c'est des aspects sur lesquels je trouve des méthodologies qui existent déjà, et ça me nourrit en fait. Donc pour moi, ça a durablement influencé mon activité. Ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on a les résultats, toujours inattendus, de la recherche menée par ces jeunes designers, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'étonnement qu'ils procurent aussi auprès des scientifiques auxquels on les confronte. Ils ont l'impression que tout d'un coup, la porte s'est ouverte, les fenêtres se sont ouvertes également, la lumière s'est éclairée, parce qu'il y a un regard totalement alternatif à ce qu'ils ont l'habitude de faire, aussi bien dans la démarche qu'en matière de proposition et de résultats. J'observe que pour beaucoup de ces scientifiques, c'est une forme d'élargissement de leur réflexion dont ils bénéficient. Lorsqu'on a créé le Design Spot, les choses n'étaient pas acquises. Et le chemin parcouru depuis 7 ans montre finalement qu'aujourd'hui, le Design Spot fait partie du paysage de l'Université Paris-Saclay. Je pense que
On peut être fier de ça. On est passé d'un objet un peu curieux à un objet qui a trouvé sa place finalement, et à ma surprise, assez naturellement. Alors le Design Spot a été pensé dès 2014, il a été créé en 2017 et aujourd'hui il a clairement sa place, c'est ainsi qu'on l'avait imaginé, auprès des porteurs de projets d'innovation, auprès de la communauté d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, et il les accompagne par son expertise et ses conseils dans leur évolution. Je crois qu'aujourd'hui on peut dire qu'on passe plus de temps à répondre à toutes les sollicitations qui nous arrivent qu'à essayer de convaincre les gens de faire appel à nous. Cela montre probablement une meilleure compréhension de ce que peut apporter le design, c'est-à-dire un outil ou des disciplines qui s'insèrent dans des environnements très variés. Parmi les points marquants ou des réalisations que l'on pense avoir bien réussi, je crois que la mission de sensibilisation a bien fonctionné. On a accueilli plus de 3000 personnes jusqu'à maintenant dans l'ensemble de nos actions de sensibilisation. C'est beaucoup. Moi, je regarde aussi l'autre aspect. Il y a encore beaucoup d'autres personnes à convaincre et à sensibiliser, parce que nous sommes très nombreux, mais c'est déjà beaucoup. On a accompagné également aussi plus de 150 projets de recherche en matière de design, sachant que chaque projet dure plusieurs mois. C'est, je crois, quelque chose de très encourageant, et surtout qui montre l'intérêt de l'univers de la recherche vis-à-vis de ces disciplines. Et finalement, le Design Spot participe à semer la graine, la fibre innovation au sein de nos différentes communautés, chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, doctorants, ces jeunes qui seront la nouvelle génération d'innovateurs et qui feront qu'on vivra dans un monde où il fait bon vivre. Et moi, ce que j'ai pu voir depuis que le Design Spot existe, c'est qu'on touche une diversité de publics. On va toucher des étudiants, on va toucher des startups, on va toucher des laboratoires. Et à chaque fois, avec cette idée qu'on a des résultats de la science, on a des résultats de la technologie, et que derrière, si on veut pouvoir en profiter en tant que société et faire en sorte que ça arrive dans notre quotidien, et ben, le design, pour moi, c'est la plus belle façon en fait, de faire cette passerelle. Voilà, je me lance, hein, c'est une petite blague. Je pense que sincèrement, le Design Spot, c'est le Tinder du design sur le campus de l'université Paris-Saclay. Pourquoi? Parce que c'est aussi des belles rencontres, c'est aussi pour ça que ça marche très bien, parce que c'est aussi des rencontres, c'est aussi des êtres humains qui créent des projets, et la rencontre des designers avec les chercheurs, c'est aussi une histoire d'amour.